Salut, c'est Léa Minier, je suis milieu de terrain au FC Metz. Léa, bonjour. Pour les supporters grenats qui ne te connaissent pas, tu as 23 ans, tu es né à Nancy, tu as fait toute ta carrière dans des clubs du Nord-Est. Tu as notamment connu Vendenheim, l'Est Nancy-Lorraine. Tu as fait un court passage à Metz en 2020-2021, une année un peu particulière pour le monde du foot puisque c'était l'année du Covid. Et tu viens donc de passer 3 saisons pleines avec le Racing Club de Strasbourg. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu es entré dans le foot, tes premières années à jouer avec les garçons, j'imagine? Dans le foot, je suis rentrée assez tard parce que mes parents ne voulaient pas m'inscrire au foot parce que c'était un sport de garçons. Donc je suis rentrée à l'âge de 11 ans, il me semble, dans un club près de chez moi qui s'appelait le FC Dombasle. J'ai joué avec les garçons jusqu'à l'âge maximum autorisé. J'ai intégré le pôle espoir. Pendant le pôle espoir, du coup, j'ai joué encore un an avec les garçons à Dombasle en 15. Après, j'ai joué un an à Vendenheim avec les filles où j'ai découvert un petit peu le championnat national U19 avec des gros clubs comme PSG, Dijon. Vraiment à bon niveau. Ensuite, j'ai préparé un peu plus le retour à la fac où j'avais signé du coup 2 ans à Nancy, avec qui j'ai joué avec Marine d'ailleurs. Et après, toujours à proximité à Metz, où là effectivement c'était un petit peu compliqué avec le Covid. Et ensuite, 3 saisons du côté de Strasbourg de nouveau, que je connaissais déjà bien. Tes débuts avec les garçons, c'est comment, quand on est une petite fille comme ça, comment on fait pour finalement pour ressortir au milieu des garçons comme ça? C'est pas trop compliqué? Si, c'était un petit peu compliqué les premiers mois. On me prend souvent à la légère, on me dit ouais c'est une fille, elle sait pas jouer au foot, qu'est-ce qu'elle fait ici? Donc même les coachs au début te sous-estiment un petit peu. Tu dois en faire 2 fois plus finalement. C'est ça, il faut que tu prouves et puis faut rester soi-même, montrer les qualités sur le terrain et puis au fur et à mesure on s'impose, on se fait une bande de copains et puis voilà, tout le monde tire dans le même sens pour jouer. Alors comme je disais, tu viens de sortir de 3 belles saisons à Strasbourg, ponctuées par une montée dans l'élite et pourtant, à la grande surprise de tout le monde, tu as décidé de signer à Metz, de revenir donc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les raisons en fait qui t'ont amené finalement à rester en D2 avec Metz? Alors oui, c'est vrai que j'ai fait 3 belles saisons à Strasbourg avec qui j'ai bien clôturé puisqu'on est monté en D1 et on a eu le titre de championne de D2, donc vraiment ça restera gravé. J'ai décidé de revenir dans le coin parce que l'aventure avec Strasbourg s'est terminée. Il fallait que je pense un petit peu aussi à mon double projet scolaire sportif. Il me reste un an de master, j'ai l'école à Strasbourg, donc c'était quand même la proximité. Et puis par rapport au côté sportif, je connaissais déjà un petit peu Metz comme j'y avais mis les pieds il y a quelques années. Marine m'a proposé un projet qui était pour moi intéressant et qui tenait la route. Donc forcément, ça m'a confortée dans mon choix. Je connaissais la ville, je connaissais déjà quelques joueuses. J'ai mes meilleures copines qui sont dans les parages, la famille à proximité. Donc c'était un petit peu la facilité, l'accessibilité et surtout le projet Grenat qui m'a plu. Alors c'était quoi ce fameux projet Grenat qui t'a plu? Le projet de Marine, quand elle m'a présenté un petit peu ce qu'il allait en être, c'est qu'elle voulait restructurer un petit peu l'équipe féminine. Donc comme vous avez pu le voir, on a des joueuses qui sont assez jeunes, donc vraiment des joueuses qui sortent de centres de formation, qui ont quand même des expériences dans des bons clubs de D2. Et je pense qu'en fait, elle veut s'appuyer sur une équipe jeune qu'elle va pouvoir du coup un petit peu former, continuer à former dans la post-formation et mélanger avec des joueuses un petit peu plus expérimentées comme certaines joueuses qui ont déjà connu la D1. Et donc je pense que le mix des deux, ça va vraiment être de créer un projet à moyen long terme avec des filles qui s'inscrivent dans la durée parce que je sais qu'elle m'a parlé d'un turnover assez fréquent à Metz. Et donc là, vraiment essayer de construire une base avec une solidité au niveau de l'effectif. Donc sauf problème, on devrait être avec toi pendant un petit moment, c'est ça? Peut-être. Alors on l'a vu pendant les matchs de préparation, surtout les saisons précédentes avec Strasbourg. Tu es une joueuse très dynamique, une sorte d'électron libre au milieu de terrain, un peu sur tous les ballons. C'est quoi ton poste préféré, justement ton style de jeu et ton modèle de joueur ou de joueuse si t'en as un? Un modèle de joueuse, je dirais Amandine Henry.
Et en modèle joueur sportif, je dirais Marco Verratti, Vitinha. J'aime bien les joueurs un petit peu comme ça, donc je m'y reconnais parce qu'effectivement, c'est des électrons libres. Et ça rejoint mon poste préférentiel qui est milieu défensif, un petit peu devant la défense. Ce que j'aime à travers ce poste, c'est qu'effectivement, je suis assez libre. Je fais le relais entre la défense et l'attaque, tout en restant un peu plus défense. Et en fait, d'être vraiment au cœur du jeu, ça me permet d'avoir une visibilité globale sur toutes. Et comme je suis une joueuse qui communique beaucoup sur le terrain, en fait, j'essaye vraiment d'être au milieu de l'équipe pour guider chacune de mes partenaires. Justement, c'était la prochaine question. On le voit également beaucoup parler à tes coéquipières. En fait, pendant les matchs, tu n'as que 23 ans, mais tu sembles déjà en mesure de t'imposer un peu comme un leader en fait, dans l'équipe. Comment tu es en dehors des terrains, dans les vestiaires, tu es plutôt discrète ou plutôt extravertie avec les coéquipières? Ça dépend. Je suis plutôt extravertie, je dirais. À premier abord, c'est vrai qu'on m'a déjà fait la remarque, je peux être fermée parce que j'observe pas mal au début, donc je peux paraître distante. Mais au fur et à mesure où on apprend à me connaître et pareil, en allant vers les gens, en fait, on se rend compte que pas du tout. Je suis quand même, j'estime être quelqu'un d'assez joyeuse, qui est pas mal dans la rigolade, dans les échanges. Et pour moi, c'est un petit peu à l'image de ce que j'ai sur le terrain, même si on a l'impression que j'ai quand même deux personnalités un peu plus sérieuses et on va dire côté diable sur le terrain et un peu plus détente en dehors. On va parler du foot féminin. Il connaît beaucoup d'évolutions donc ces dernières années. La dernière en date, c'est cette professionnalisation donc, de la seconde ligue, de la D2F. Alors du haut de tes 23 ans et de ton expérience déjà acquise, est-ce que tu sens cette évolution au cours des années? Est-ce que tu as eu la sensation que le foot féminin, il a vraiment évolué et qu'il commence un peu à percer? Je pense qu'il avance doucement. Il avance, mais il avance doucement, dans le sens où quand on compare forcément aux autres championnats, on est un petit peu à la traîne. Après, on ne va pas non plus se cacher le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour les filles en France, notamment avec la création de la Ligue, avec la Ligue féminine professionnelle. Et en fait, là où on voit quand même l'évolution, c'est que moi, j'ai commencé il y a un peu moins de 10 ans. Et du coup, on ne pouvait pas en vivre à ce moment-là en tant que joueuse de D2. Et avec justement cette création de la Ligue, il y a des salaires qui permettent aux joueuses qui jouent à notre niveau de pouvoir en vivre. Et c'est quelque chose, quand j'étais petite, je me disais je ne pourrais pas devenir joueuse professionnelle parce que je ne pourrais pas en vivre. Et maintenant, forcément, les mentalités et les faits montrent que c'est possible. Tu as suivi un petit peu les Jeux Olympiques? Oui, un petit peu. Le parcours des Bleus, t'en as pensé quoi, féminine? J'ai trouvé que c'était un peu en demi-teinte. On a souvent joué une mi-temps sur deux. Donc après, est-ce que c'est aussi l'accumulation avec la saison qui était pleine pour la plupart des joueuses, le fait que ce soit l'été? C'est dommage parce qu'on a des joueuses individuellement qui sont très très fortes, mais c'est vrai que collectivement, c'est un peu irrégulier. Et forcément, on a la déception de toujours s'arrêter au quart ou au huitième de finale. C'est dommage. En dehors du foot, tes passions, tes hobbies, qu'est-ce que tu fais en dehors du football? En dehors du football, donc j'ai un parcours scolaire. J'entre en deuxième année de master management du sport. J'ai déjà une licence en droit et un diplôme judiciaire. En fait, j'ai toujours accordé de l'importance justement à avoir un bagage au niveau des études pour anticiper un arrêt de carrière ou la suite. Donc je suis encore dans les études, j'ai hâte de terminer, c'est ma dernière année. Et à côté de ça, je suis très famille, très copain, j'adore sortir, me balader, faire les boutiques et toujours à fond foot. Et comment tu vois ton avenir personnel, justement? Tu as des objectifs encore? Tu as encore des rêves? Oui, j'ai encore des rêves. J'ai encore le rêve de jouer en D1. Donc ça reste dans un coin de ma tête. C'est pas parce que ça s'est pas fait cette année que ça se fera pas plus tard.
j'ai toujours cet esprit revanchard où si une porte se ferme, je patiente, je travaille et j'espère que ça viendra en temps voulu. Là, comme je le disais, il me reste 1 an de master. J'ai toujours privilégié l'école jusqu'à au moins un bac plus 5. Et comme c'est ma dernière année, peut-être qu'à l'avenir, si le foot me le permet, j'aimerais vraiment plus me concentrer sur le côté foot parce que ça ne sera pas éternel. Et à côté, pourquoi pas faire des formations complémentaires. Super, je te remercie. Merci.